Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour un petit haul. Ça fait en effet une éternité que je n'en ai pas fait parce que tout simplement j'achète très peu de choses, surtout au niveau cosmétique, soins etc. Puisque ça met toujours une tonne de temps avant que j'ai terminé quelque chose. Et quand c'est le cas, bah, je rachète un petit peu par-ci par-là et pas tout d'un coup. Seulement là j'ai fait une petite razzia chez DM et chez Rossmann, donc qui sont deux drogueries qu'on trouve en Allemagne et notamment dans la partie évidemment bio puisque c'est un peu ma spécialité. Donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai trouvé. Ah oui, j'ai aussi des choses à Budni. Budnivkowski, c'est aussi une droguerie qu'on ne trouve que dans le nord de l'Allemagne et notamment surtout qu'à Hambourg et les environs de Hambourg. Voilà. On va commencer chez DM. Bon, les deux sacs sont de chez DM, hein, mais voilà. Alors, je pioche. Alors la première chose qui est un accessoire en fait, c'est que j'ai repris un petit beauty blender parce que le mien, bah, les miens ils sont un peu vieux, etc., cassés, etc. C'est pas, je pense, les meilleurs par rapport à ceux que je connais de chez Real Techniques. Mais bon, j'ai pas envie de commander loin, etc. si on peut pas les trouver près de chez moi, tout simplement. Ensuite, j'ai une petite nouveauté. Bon, ça fait déjà peut-être quelques mois qu'elle est sur le marché, mais on va dire que c'est quand même une nouveauté. C'est en fait une crème huile pour le corps. Donc c'est au jasmin et au sésame bio, c'est vraiment pour les peaux sèches et en effet on le ressent puisque c'est vraiment une texture crème qui est plus épaisse que dans les autres gammes de chez Alnatura, qui met plus de temps à pénétrer dans la peau mais qui est beaucoup plus efficace du coup que toutes les crèmes beaucoup plus liquides et les laits, vraiment les laits corporels qu'on peut trouver chez... C'est pas Natura, c'est Alverde, je sais pas ce que je raconte. Voilà, en plus elle a une composition super bien, des huiles quoi, hein. C'est super BDIH, elle n'est pas végane par contre, celle-ci n'est pas végane, et elle sent super bon parce que j'ai déjà commencé à l'utiliser celle-ci puisque j'étais à la dèche. C'est une odeur fleurie et très douce, et moi je suis pas toujours fan des odeurs fleuries mais celle-ci est très agréable. Ouais, très bien, très bien. Et ça me tient pas super longtemps sur la peau par contre. Ensuite, j'ai un énorme, c'est leur taille habituelle, gel douche qui est BDIH et vegan cette fois-ci. C'est en fait à la canneberge, non, à la... Comment ça s'appelle? Les grenades et gingembre. C'est une édition limitée qui est pour les fêtes, je crois. Et ça a une odeur effectivement très fruitée, voire bonbon. Au tout début, très très sucré, très bonbon à la grenade quoi. Et à la fin, il y a un petit piquant de gingembre qui te vient te picoter le nez là, c'est très agréable. J'aimerais bien qu'il le fasse limite qu'au gingembre parce que c'est sent trop bon le gingembre. Ensuite, oui, j'ai encore pris un gel douche, puisque j'ai pris plein de gel douche, j'ai fait un stock, je me suis dit voilà, c'est la saison des éditions limitées, et là on est dans une édition limitée qui a été aussi parue le Noël dernier, c'est celui à la vanille et la cardamome. Ah, c'est tellement une tuerie. Ça sent la vanille et la cardamome. C'est une épice la cardamome et j'adore cette odeur, et avec la douceur de la vanille, moi qui suis pas une très grande fan de la vanille, je trouve ce côté épicé. C'est super bon, et puis surtout que la cardamome c'est pas une épice qu'on trouve souvent dans les gels douche, dans d'autres marques etc. C'est aussi un produit vegan. Ensuite pour terminer chez Dédé, chez DM ils ont sorti récemment des poudres moussantes pour le bain, non des gels moussants, non c'est des gels moussants d'ailleurs. Deux sortes notamment, donc c'est nouveau, j'aime beaucoup le packaging avec des effets dentelés. Donc le premier c'est Blütenregen, donc c'est une pluie de fleurs, donc j'imagine que c'est une odeur un peu... On peut rien sentir malheureusement, c'est ça le problème, mais ça doit être une vraie odeur de fleurs, donc ça mousse, c'est ça qui est sympa. Deuxième, c'est Seifenblasentraum, qui est donc le rêve des bulles de savon. Voilà, apparemment ça aide à rêver, donc ça doit être pas mal le soir, voilà, je sais pas ce que ça sent non plus, c'est dommage, ça a l'air sympatoche. Mais je prends pas souvent des bains, mais je sais pas pourquoi je collectionne ce genre de trucs. Après, j'ai pris un indispensable pour moi que j'avais plus depuis très longtemps, qui m'avait beaucoup manqué. C'était ce gel teinté pour les yeux, toujours de chez Alverde, bien évidemment, qui est BDH et vegan. Et c'est la couleur la plus foncée. Bon, c'est pas écrit, mais si brown, c'est la couleur de marron. Et moi je l'adore, là je l'ai utilisé, donc c'est vrai que là quand j'ai les cheveux un peu plus foncés que ma couleur naturelle, des fois j'ai besoin d'un truc un peu plus foncé. Voilà. Mais je l'aime beaucoup parce que ça permet de faire tenir les cils en bataille en place. Et donc il contient ce que j'ai pu acheter à Rossmann
de la marque Anatura et les produits que j'ai achetés à Bouni. Donc tout d'abord on est sur pareil des nouveautés au niveau des gels douche. J'ai l'impression qu'il y a un truc à couler. Donc là on est sur une crème huile de douche qui est à la malve et à la marante. Donc c'est vraiment genre nourrissant quoi. Effectivement c'est une texture crème. Une odeur très douce de yaourt. De yaourt à la mûre. Ça a une odeur de yaourt à la mûre ou au Blaubeere, comment ça s'appelle, les myrtilles. Je sais pas, ça a une odeur de mûre, de crème, de yaourt. Ça a une odeur de yaourt. Mais du coup, c'est très doux, c'est vegan. Et la composition, c'est toujours la même dans tous les produits allemands de toute façon. Hein. On a toujours un peu d'alcool, la glycérine et plein de sortes d'huile. Ensuite, un autre douche gel, oui. Un gel doux d'une édition encore limitée, c'est au matcha. Donc le thé vert, matcha, c'est genre merveilleux. Avec de... Ah, il y a vraiment un truc à couler là. On est une odeur sucrée et douce. Avec un peu de... Alors je sais pas, je pourrais pas vous dire si ça sent trop le matcha. Hein. Mais ça a une odeur un peu verte. Mais sucrée, très sucrée. Par contre c'est un matcha, ils l'ont blindé de sucre le matcha. Hein. C'est aussi vegan. Et super odeur quand même. Même si, je sais pas, ça... Pour l'odeur, matcha, je sais pas. Mais ça sent trop bon quand même. Ensuite j'ai pris un truc que j'ai Asaya. C'est un nettoyant pour le visage. Qui personnellement me sert aussi de démaquillant. Franchement j'utilise du produit bio et il s'enlève très bien avec ça. Donc je vois pas pourquoi je devrais passer par 36 des étapes de démaquillage, genre huile puis ça. Je vais mettre directement ça et ça va très bien. Surtout que celui-ci est pour les peaux sèches. Donc ce qui est mon cas, sensible et sèche. C'est à l'aloe vera et à l'eau qui vient de d'où l'eau des Alpes, je sais pas quoi là. Un truc comme ça. Et avec de la jojoba, de l'huile de jojoba. C'est BDIH, c'est pas vegan et ça sent très bon, le frais mais doux. Voilà, le frais côté aloe vera. Ça sent plus le côté aloe vera dans les produits d'entretien. Et le seul truc, ouais, c'est le seul truc que j'ai acheté chez Bouni. Hein. Vous le connaissez déjà, je vous l'ai déjà présenté. C'est donc... Ah, c'est ça qui a... Non. Je sais pas ce qui a coulé. Qui est donc de chez Benecos. Leur fond de teint Natural Creamy Makeup. Il y a le petit machin que je peux enlever là. Oh, c'est pas grave, on verra plus tard. C'est en teinte au nez, parce que c'est la deuxième teinte, c'est la teinte médium quoi. Il y a clair, médium et foncé pour les peaux mates. Et en fait c'est bête parce que j'en ai encore un tube, mais en fait j'avais perdu le bouchon. Du coup il a séché. Donc je le reprends. Je sais que je me maquille très peu le teint. Là par exemple, bon, vous voyez bien la différence avec... quand je me maquille pas par exemple dans mes vlogs hein, bien sûr, mais j'utilise que normalement ceci. Hein. Donc c'est juste du correcteur de chez Une. Mais quand je veux faire un truc un peu plus serious, eh ben, je vais prendre ça avec une éponge que je vais humidifier au préalable. Donc c'est pour moi indispensable. Et puis j'ai failli oublier évidemment quelque chose d'important, c'est que j'ai essayé de la gamme de Altera leur vernis à ongles puisque c'est un truc assez nouveau et là j'ai pris une teinte nude qui s'appelle... je sais pas si c'est un nom mais c'est la seule teinte nude qu'il y a avec la teinte bordeaux foncé. Et je l'ai mis sur les ongles il y a longtemps, alors je sais pas si vous allez voir un truc. Mais c'est une très belle couleur, j'aime beaucoup, c'est un peu la couleur de mon manteau en plus gris. Bref, alors c'est plutôt... Voilà, ce sont tous les produits que j'ai achetés ces temps-ci. Vous avez vu, il y a beaucoup de gel douche, j'ai fait un stock pour toute une vie. Voilà. J'avais une folie de gel douche, j'en avais marre, j'avais envie de gel douche, c'est tout. Voilà, je veux dire... ça part vite, hein, les gels douces, c'est évidemment pas économique, hein. Si vous voulez faire des économies, prenez des savons, on est d'accord. Mais moi j'adore les gels douches, c'est comme ça. Si un jour j'ai envie de passer au savon, à part pas pour la foufoune, la foufoune et le savon. J'y passerai, mais pour l'instant je n'en ressens pas le besoin, tout simplement. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.